Les démons de Dorothy. Et voilà, c'est la première italienne du film. Oui, alors moi je fais des films depuis un petit moment. Et à chaque fois, depuis une dizaine d'années, je crois, je fais des films avec le même groupe de personnes. Je travaille, comment dire, quand j'écris des films, j'écris pour les personnes que je connais et voilà, c'est une sorte de troupe qui s'est créée à mesure que je faisais des films. Donc du coup, ça fait, je pense maintenant, voilà, vraiment 10 ans où il y a des personnes qui travaillent avec moi. Et, euh, et, et ça aussi un petit peu entre, parfois j'écris des choses pour ces personnes ou parfois j'écris des choses et les personnes viennent dans les films. Et donc voilà, et pour De la Terreur mes sœurs, le film qui était ici l'année dernière, c'était vraiment un film que j'avais écrit pour des amis. Et ce film-là, Les démons de Dorothy, c'était un petit peu différent. C'était un film qui racontait l'histoire de la production de ce film. Et donc voilà, donc les, les actrices étaient les mêmes, mais les personnages étaient différents, puisque c'était des personnages qui n'étaient pas inspirés par elles, mais des personnages qui étaient inspirés par des expériences personnelles sur l'expérience de la production du film. Et, euh, et voilà, c'est-à-dire c'est les mêmes personnes, mais à chaque fois elles jouent soit c'est des choses qui sont inspirées de nos vies, soit c'est des choses qui sont inspirées de ma vie, et en tout cas les choses évoluent comme ça. Ben alors oui, petit à petit, oui, c'est pas des personnes que je connaissais au départ, mais Mandico ou Poggi et Vinel, effectivement, Poggi et Vinel, maintenant on travaille avec la même productrice, donc effectivement il y a des liens qui se créent, mais c'est plutôt des liens qui se sont créés au fur et à mesure des années et des films, de découvrir les films les uns les autres, mais je pense que c'est un plus que les films, parce que je crois on connaissait pas forcément les films les uns les autres, mais c'est plus une envie de cinéma commune et peut-être aussi des références communes, plus que vraiment d'être un groupe. Petit à petit, un groupe se crée parce que maintenant je commence à connaître un petit peu Poggi et Vinel et Mandico par exemple, comme Yann Gonzalez aussi par exemple. Mais c'est vrai que ça s'est plutôt fait après la découverte des films qu'un véritable groupe d'amis, contrairement au groupe d'amis avec lesquels je tourne. Mm. Moi je viens plutôt Au départ je faisais du théâtre il y a très longtemps. Et les premières personnes avec qui j'ai fait des films, c'était vraiment les personnes avec qui je faisais du théâtre, notamment Charlotte, avec qui j'ai écrit Dorothy, qui est une personne avec qui je travaille depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait très longtemps maintenant. Et ensuite, j'ai fait la fac Paris 8, mais plutôt comment dire, plutôt des études théoriques, où j'ai travaillé sur Werner Schroeter, d'ailleurs plus sur une actrice, Magdalena Montezuma, parce que ce qui m'intéressait, c'était beaucoup plus que le travail de Schroeter en soi, c'était comment une actrice pouvait influencer le travail d'un metteur en scène, et parce qu'en fait ça m'intéressait aussi dans le travail que je faisais, c'est que je crois que les personnes qui jouent dans les films ont beaucoup d'influence sur les metteurs en scène, en tout cas je crois, et moi les personnes avec qui je travaille inspirent beaucoup le travail que je fais. Donc ça m'intéressait de travailler là-dessus. Et ensuite je suis allé aux Beaux-Arts de Cergy. Et là, j'ai rencontré plein d'autres personnes qui jouent dans les films, notamment Nana Benamer, qui jouait dans De la Terreur et qui joue aussi la productrice dans ce film-là. Et donc, j'ai pas un parcours de cinéma classique, c'est plutôt venu par la théorie ou par le théâtre ou même par les arts plastiques. Mais c'est vrai que c'était pas jamais appris à écrire de scénario. Voilà, c'est venu un petit peu en faisant, mais voilà.
Bah, en fait, c'est ça, c'est que c'est très étrange parce que je viens pas du tout d'un milieu cinéphile. Donc, par exemple, bah, Buffy qui est mis en scène dans Dorothy, c'est vraiment la chose par laquelle je crois j'ai découvert le cinéma. euh, Parce que c'est ce que je regardais quand j'étais enfant. Et en fait, étrangement, je crois que c'est vraiment à partir de cette série que j'ai commencé à devenir cinéphile, puisque c'est une série très geek qui cite plein de films fantastiques. Et en fait, de Buffy, je pense que j'ai découvert Carpenter, de Carpenter, j'ai découvert d'autres choses. Et en fait, vraiment, je pense que la cinéphilie est née de ça, de quelque chose de très populaire, et ensuite de ces références très populaires. Voilà, j'ai découvert des choses peut-être plus cinéphiles, mais en tout cas, je pense que la base ou la naissance de ma cinéphilie est vraiment née de là. Donc parce qu'effectivement, Schroeter, c'est arrivé plus tard, quand j'étais déjà cinéphile. Mais oui, je crois que si j'aime Schroeter... Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que Schroeter dit aussi, quand j'écrivais un mémoire sur Magdalena Montezuma, il disait qu'il allait au Louvre et il regardait la Joconde en écoutant Françoise Hardy. Bon, aujourd'hui, Françoise Hardy, c'est considéré comme la haute culture, mais à l'époque, je crois que c'était vraiment considéré comme le... Et donc, en fait, je crois que c'est aussi ce mélange entre voilà, les films qu'on dit importants ou intéressants et des choses qu'on estime moins importantes. Et ce mélange-là, c'est tous les cinéastes que j'aime beaucoup, je pense qu'ils font tout le mélange entre la culture intellectuelle et la culture populaire. Ouais. Ultra compliqué parce que je crois que comment dire, je pense que malgré tout, je suis cinéphile et j'aime des choses qui sont très différentes les unes des autres. Et par exemple, en France, je sais qu'il y a des films comme les films de Laurent Achard ou de Jacques Nolot. Avant même que je sois vraiment cinéphile, c'est des films que j'ai découverts et qui m'ont vraiment, notamment La chatte à deux têtes de Jacques Nolot ou Laurent Achard. C'était le premier film que j'ai vu, c'était La dernière séance. Du coup, je sais que là, je ne l'ai pas revu, mais je l'ai vu quand il est sorti au cinéma. Mais depuis aussi, j'ai vu L'arrière-pays, non, c'est Jacques Nolot, mais Amiens, il y a un film de Laurent Achard avec Amiens. Bon, peu importe, en tout cas, j'ai découvert les films de Laurent Achard beaucoup plus tard. Et pareil, Mandico ou Gonzalez aussi, qui sont des gens que maintenant je commence à rencontrer, etc. Mais oui, je pense que c'est les cinéastes que j'aime, c'est ces personnes-là. Et après, le queer, pour moi, le queer, c'est aussi beaucoup une manière d'être différent et en fait c'est aussi beaucoup dans le regard, je crois, et en fait pour moi c'est aussi beaucoup ma culture adolescente, notamment pour moi Buffy c'est très queer parce que j'y ai projeté plein de choses. Il y a aussi des cinéastes que j'ai découverts un peu plus tard, mais par exemple Frank Tashlin, qui sont des cinéastes, enfin qui est un cinéaste qui fait des choses très cartoonesques, et je crois que oui, c'est ça, c'est comment on regarde les films et je crois que tous les cinéastes que j'aime, je pourrais citer Araki, enfin je pourrais citer beaucoup de cinéastes que j'aime, mais je sais pas si c'est... Enfin Araki, clairement, c'est un cinéaste queer, mais même peut-être Claude Sauté qui pourrait paraître complètement bizarre, mais en fait d'une certaine manière, moi quand je regarde des films de Claude Sauté, j'arrive à y voir quelque chose de queer parce que je me projette dans ces histoires et voilà, donc il y a plein de... J'aime des films... Enfin, en tout cas, j'aime des cinémas très différents. Et j'aime des cinémas très différents de ce que je peux faire. Et c'est assez rigolo de... Pour moi aussi, c'est ça le queer, c'est de... Oula, je crache. Oui, non, mais voilà, de voir des films et d'imaginer des choses différentes. Et je crois que c'est ça, en fait, pour moi. C'est toujours très compliqué de parler de projets en cours parce que j'espère que ça se fera, mais on sait jamais. Mais oui, c'est un film, ce sera une comédie musicale, enfin si ça existe. C'est à propos d'une histoire d'amour entre deux chanteuses. Bon, c'est très français, donc mes références sont plutôt américaines, mais bon, je vais quand même dire les références américaines.
c'est comme si Courtney Love avait une histoire d'amour avec Mariah Carey. Et voilà, c'est une histoire sur plusieurs décennies comme ça. Et ça raconte, pareil, comment vivre une histoire d'amour, ce qui est quand même très difficile aussi, je crois. Et aussi comment créer faire de l'art ou de créer, comment ça peut être difficile et aussi comment le monde réagit à l'art qu'on peut faire, c'est-à-dire que le film raconte, c'est l'histoire de toute une vie et elles vont chacune vivre les hauts et des bas et c'est comment, voilà, en gros, il y a des moments, c'est un peu un film contre le cool. C'est qu'est-ce qui peut être cool à un moment ne peut pas l'être quelques années après et c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup alors qu'on peut faire des choses très sincères, l'air du temps parfois peut dire ah c'est super, alors que les personnes faisaient ça depuis très très longtemps et voilà, et comment on peut devenir has-been, etc. Donc c'est un film sur de vieilles chanteuses qui sont amoureuses et voilà, je veux dire juste ça. Merci, j'espère, j'ai pas dit trop de bêtises, j'ai beaucoup bu de bière donc j'espère que ça va.